En effet, qui aurait pu imaginer qu'après la Seconde Guerre mondiale et la chute du communisme en Europe, des pays qui s'étaient si violemment affrontés allaient pour la première fois dans l'histoire s'unir librement. Près d'un demi-milliard de citoyens qui ont leur propre passé, leurs propres racines, une diversité qui fait l'Europe d'aujourd'hui et de demain. Christian Marimono. 1945, l'Allemagne capitule, c'est la fin du cauchemar. L'Europe sort ruinée de la guerre. Avec 30 à 40 millions de morts, l'Europe est coupée en deux. Quelques années plus tard, le général de Gaulle se rend en Allemagne, invité par le chancelier Adenauer. Les deux ennemis d'hier sont accueillis en héros. La réconciliation franco-allemande est scellée. Le 9 mai 1950, Robert Schuman annonce la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier. L'Europe ne se fera pas d'un coup. Le père de l'Europe, Jean Monnet, sera l'artisan de la coopération franco-allemande. 1957, la signature du traité de Rome donne naissance à l'Europe des 6, France, Allemagne, Italie, Benelux. Quelques années plus tard, le général de Gaulle exprime ses doutes. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. Pourtant, en moins de 40 ans, l'Europe passe de 6 à 15 membres, de la Finlande au nord à la Grèce au sud. En 1989, le mur de Berlin tombe. Les portes de l'Europe s'entr'ouvrent pour les anciens pays du bloc soviétique. Ce qui sera confirmé par le traité de Nice fin 2000, l'élargissement est sur les rails. Janvier 2002, dans la liesse populaire, 12 pays adoptent l'euro, la monnaie unique. L'Europe à 25 deviendra réalité en 2004, un fabuleux destin pour les jeunes Européens.